Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle émission de Zombie Island. Alors aujourd'hui on va s'attaquer à un gros morceau, c'est celui de la protection de la peinture. On va faire une belle céramique sur cette 911 type 991, phase 2, j'adore les trucs de Porsche, S parce que c'est une S. Voilà, donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une grosse préparation pour faire la céramique. Alors dans l'esprit des particuliers amateurs, on va dire, de detailing, la céramique c'est quelque chose qui est complètement inaccessible. C'est pas vraiment le cas en fait. Ce qui est difficile, c'est surtout la préparation de la peinture. On a pas mal de marques qui font de la céramique qui sont assez faciles à utiliser. Alors il y a des petites choses qu'il faut faire attention, comme le temps de séchage. On ne va pas dépasser 1 à 2 minutes, voire 3 maxi suivant la température que vous avez à l'extérieur, enfin la température de pose. Donc on va dire qu'autour de 10-15 degrés, on est plutôt sur 2-3 minutes. À 25, on est plutôt sur 1 minute. Donc, à part cette phase où certains vont faire toute l'aile en céramique avant de la buffer, donc la buffer pour mémoire, c'est le fait de passer le chiffon pour enlever le surplus de céramique, en tout cas par rapport à la céramique. Donc, à part ça, ou faire juste des petits panneaux, la céramique, c'est franchement pas compliqué à poser. Mais ce qu'il y a de plus long, et c'est là où il ne faut pas vous lancer si vous ne vous sentez pas, c'est toute la préparation qu'il va y avoir sur une céramique. Donc on va y aller, puis je vais vous dire un petit peu tout ce qu'il y a. Allez, à tout de suite. Voilà, on y est. Maintenant, on va commencer à préparer tout ce qu'il faut pour faire notre céramique. La première chose, c'est le lieu, c'est le garage. N'hésitez pas à vous faire prêter un garage si vous n'en avez pas. Ou à utiliser évidemment le vôtre si vous en avez un, c'est beaucoup mieux. Par contre, n'utilisez pas les carport. On pourrait croire que ça protège la voiture, c'est pas le cas. Donc déjà le matin, il va y avoir la rosée du matin. La céramique n'est pas du tout la rosée pendant le moment où elle sèche sur le véhicule. Donc on sait qu'il faut à peu près 24 heures de temps de séchage pur et dur, et puis après une semaine où il vaut mieux éviter de mettre du Karcher sur une céramique. Donc grosso modo, un carport, non. Sans parler qu'il peut y avoir de la poussière qui tomberait sur la peinture pendant qu'elle est en train de sécher avec sa céramique. Donc un garage, faites-vous prêter un garage si vous n'en avez pas un. Et puis un garage propre. Là je ne sais pas si on le voit sur la vidéo, le mien est vraiment dégueulasse. Donc c'est assez logique malheureusement parce que vous savez que je vis à côté d'une dachementaire. Bon bah ça finit toujours par rentrer, ne serait-ce qu'avec les véhicules en roulant. Donc du coup il faut tout nettoyer pour ne pas avoir de poussière qui remonterait. Donc là ça va être pratique puisqu'il y a du carrelage par terre. Si votre garage n'a pas de carrelage, alors, je ne vais pas vous dire de ne pas faire de céramique, vous pouvez toujours faire attention ou humidifier le sol pour éviter qu'il y ait des envols de poussière. Mais si vous pouvez le faire, franchement, un carrelage dans un garage, c'est pas du luxe, ça coûte pas très cher forcément. On peut trouver des carrelages très corrects à 10 € le mètre carré, par contre c'est du boulot, ça c'est sûr. Mais bon, le boulot, quand on le fait soi-même, c'est que du temps. Donc n'hésitez pas à carreler votre garage, si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est vraiment un luxe super appréciable pour travailler dans son garage proprement. Que ce soit pour du detailing, de la mécanique, ou ne serait-ce que d'y rentrer pour X raison. Donc du coup, ça c'est la partie garage, donc il va falloir absolument tout nettoyer pour être à l'aise si c'est pas le cas. La deuxième chose qu'il va y avoir, alors il y en a pas mal, hein, vous allez voir d'éléments, ça va être de nettoyer complètement la peinture. Donc nettoyer complètement la peinture, c'est pas juste un petit lavage au Karcher du coin. Vous allez avoir pas mal de phases de nettoyage différentes qui permettent d'enlever tous les contaminants que vous pouvez avoir sur une peinture. Et il y en a des contaminants. D'abord, ça va être tout ce qui est poussière, gravier. Donc ça, c'est des choses qui sont habituelles, ce que vous avez sur la route. Donc ça, évidemment, ça va être le prélavage avec la foie blanche, qui va permettre d'amalgamer ces contaminants en descendant et en tombant par terre. Donc ça, au moins, il n'y a pas de frottement, donc il n'y a pas de rayures, de micro-rayures. Le deuxième, ça va être le nettoyage avec les gants. Donc double gant, un gant pour le bas, un gant pour le haut, vous connaissez déjà. Quand on aura fait cette partie-là, qu'on aura déjà lavé, rincé, après on va s'équiper, je la refais, après on va s'équiper de décontaminants ferreux, parce que dans la peinture, on en a de la contamination ferreuse. Alors, vous avez dû déjà voir on va dire plus ou moins vieilles autos, peut-être que c'est le cas pour la vôtre, où vous avez des petits pics de rouille qui sont sur la peinture. C'est pas la peinture qui rouille en fait, c'est ces petites particules de fer qui s'incrustent
sur le vernis qui reste collé et qui avec l'eau deviennent de la rouille. Et le problème c'est qu'après ça perfore. Donc ça perfore d'abord le vernis, après la peinture, la sous-couche, enfin, jusqu'à aller jusqu'à la tôle. Et puis suivant l'état, on va dire, de la voiture, le temps où elle va rester comme ça va même perforer carrément la tôle. Donc du coup, on ne va pas les emprisonner sous la céramique, parce qu'il ne faut pas oublier que la céramique, c'est une espèce de, entre parenthèses, de couche de verre qu'on va mettre au-dessus du vernis. Non, non, ça, on va l'enlever et on verra sur celle-là s'il y en a ou pas. C'est assez simple à voir, c'est-à-dire que quand on passe au décontaminant ferreux, typiquement c'est de l'iron X, alors c'est toujours quelque chose d'iron ou X, enfin, vous verrez. Vous avez aussi le Tarix, alors là il y a Zombie qui est en train... Zombie, on se calme, en train de se gratouiller, ça c'est sympa en plein milieu du tournage. Donc du coup, on va le voir, on l'avait vu sur les jantes, je vous remets le lien ici. Alors les jantes c'est normal, hein, elles ont les plaquettes, elles ont les disques, donc c'est logique qu'elles sont... Non, continue pas, Zombie. Ah tiens, hop, encore Zombie. Et ben voilà. Donc du coup, on en a souvent sur les jantes, on l'a vu sur la vidéo dont je viens de vous mettre le lien. Par contre, on en a un peu moins sur la peinture, mais il ne faut surtout pas l'oublier, et on verra ça si on en a ou pas. Autre cas de figure, on peut avoir des contaminants, des contaminants plus exactement, bitumineux. On l'a vu aussi sur les jantes, à l'intérieur des jantes, mais même à l'extérieur, on avait. Donc il peut y en avoir. Typiquement, c'est souvent sur les bas de caisse et souvent près des roues. Donc on verra s'il y en a. S'il y en a, on mettra du Tarix ou équivalent qui permet d'enlever tout ce qui est bitume. Donc là, on commence à s'approcher de quelque chose qui est normalement à peu près propre. Mais non, on ne s'arrête pas là, il y en a toujours. Comme vous l'avez vu pour les jantes, on s'arrête pas là parce qu'on veut avoir vraiment une surface qui est nickel. Pour continuer, on va passer ce qu'on appelle la clé-barre ou la barre d'argile. En gros, c'est une espèce de pâte à modeler sur laquelle on va faire glisser sur la carrosserie. Pour que ça glisse, on utilise soit un savon doux qui permet de faire glisser la barre, soit il y a carrément des produits qui existent pour ça, c'est ce que je vais utiliser là. Et puis on va passer cette céramique, cette clé-barre d'un côté, en criss-cross d'un côté et de l'autre côté. Et le fait qu'elle soit molle, va pouvoir emprisonner les derniers petits contaminants qu'il pourrait y avoir sur la carrosserie. On l'avait vu sur les jantes, même après un gros nettoyage, il y en avait encore. Donc le but c'est vraiment de tout enlever. On n'a pas fini. Ah, c'est long, c'est long. Même pour vous, écoutez, je suis sûr que c'est un peu long, mais il faut vraiment prendre conscience de tout ce qu'il y a à faire avant, parce qu'une céramique, c'est ultra simple à poser. Il y a 2-3 phases, 2-3 choses à savoir, notamment le temps d'attente avant de buffer la céramique. Mais sur le principe, c'est vraiment super simple. Donc pour des débutants, des amateurs, on va dire, dans le detailing, franchement, ça l'apportait tous. Il faut juste faire attention à ce qu'on fait. Il ne faut pas le faire à l'arrache. Mais sur le principe, c'est super facile de mettre juste la céramique. Mais il y a toute la phase de préparation avant qui est longue. Quand on a fait cette clé-barre, donc, on n'a pas fini. Non. La clé-barre, en plus, peut amener, on va dire, des micro-rayures qui est du fait d'emprisonner à l'intérieur le contaminant. Et puis, si vous passez ce contaminant, on va imaginer un tout petit gravier, un micro-gravier sur la carrosserie, forcément, ça va entailler légèrement le vernis. Donc en général, quand on a passé la clé-barre, après, on est obligé de passer par une phase de lustrage. Donc le lustrage, ça veut dire qu'on va utiliser une lustreuse. Je vous déconseille la perceuse, on en a parlé il n'y a pas longtemps sur un forum, je pense que certains se reconnaîtront. La perceuse, ça va faire comme ça avec votre main, au lieu d'être droit et de tourner, parce qu'au bout d'un moment, vous allez lâcher et ça va faire des traces. Donc évitez la perceuse, il ne faut pas faire de petites économies. Vous l'avez déjà vu sur notre vidéo que je vous mets là. Grosso modo, on va dire pour 200 €, vous avez ce qu'il faut comme lustreuse avec quasiment tout l'équipement. Donc là, on verra ce qu'on utilisera. Ça sera sur la voiture qu'on le verra. Souvent, on fait une première passe avec un cutting assez fort. Moi, je prends du 400 auto 400 à 1200. Et puis après, je prends un 2005. Certains vont prendre du 400, du 1002, du 2005, du 3005. Donc ça, c'est la taille de l'abrasion pour lustrer la voiture. Donc du coup, tout dépend de ce qu'on va trouver sur la carrosserie quand on aura tout fini. Alors là, il faut vraiment une lampe qui permet de le faire. On verra ça ensemble tout à l'heure. Et quand on aura fini cette partie de lustrage, il va falloir qu'on enlève toutes les huiles de lustrage. C'est-à-dire que dans les lustreurs, vous avez, en plus de ces micro-grains qui vont poncer en douceur la peinture, vous avez une espèce d'huile qui permet de lubrifier
le passage de la lustreuse. Donc ça, il faut vraiment tout enlever parce que la céramique ne collera pas du tout s'il y a un support qui est de type huile, graisse, ce genre de choses. Donc on va prendre un IPA qui est un acide isopropylique, un alcool isopropylique qui permettra de dégraisser, comme on avait vu pour les jantes, on dégraissera la peinture pour qu'elle soit vraiment nette. C'est le principe de beaucoup de choses, quand on va mettre un autocollant, on dégraisse le support qui est en dessous, là c'est exactement la même chose. C'est pas fini. C'est pas fini parce que dès qu'on est à ce niveau-là, on va pouvoir inspecter de partout pour vérifier que tout est bon. Si on retrouve encore des micro-rayures, c'est qu'on n'a pas bien fait le lustrage. Donc que ce soit des grosses micro-rayures ou des petites micro-rayures, ça va engendrer un grain différent pour relustrer, mais il faudra peut-être relustrer encore derrière. Donc ça, on le verra par la suite. Et là, ça y est. Alors là, je sais pas, là, ça fait 9 minutes que je vous parle. Donc il y en a encore. Et là, c'est ce qu'il y a de plus sympa, c'est la céramique. Donc vous le verrez, on passe en criss-cross d'un côté vertical, horizontal, sur des petits panneaux pour ne pas avoir plus d'une minute, 2 minutes de temps de pause entre un élément que vous venez de faire et un prochain élément. Et pour après le buffer. Donc quel est le gros, pas défaut, mais le gros risque, parce que là il y a un risque, c'est d'attendre trop longtemps, que la céramique commence déjà à coller, mais vraiment fort. Et là, le buffing devient un enfer. Donc, le buffing, c'est le fait d'essuyer ce qui est en surface de la peinture. Donc, c'est ça le gros risque. Donc, attendez pas trop. Il vaut mieux attendre un petit peu moins. Elle sera moins performante sur la durée, votre céramique, que d'attendre 3-4 minutes en vous disant j'ai le temps, je peux faire le capot complet et passer à l'aile et puis revenir sur le capot par la suite. Non, faites que des petites parties, que des petits panneaux. Et regardez surtout ce qui se passe avec les céramiques. C'est d'abord ce qui se passe qui va vous dire comment vous allez agir. Donc si vous sentez que ça devient difficile à buffer, c'est que vous avez attendu un petit peu trop longtemps. Donc ça, c'est le gros défaut. Et le pire des défauts, ça serait de faire tout un côté et puis après se dire que vous allez pouvoir passer le buffing, ça sera fini. Vous ne pourrez plus. Donc la seule façon de récupérer quand c'est comme ça, c'est de refaire un lustrage complet de tous les panneaux qui n'ont pas été buffés à temps. Donc ça, c'est vraiment le point où il faut faire attention. Donc partez pas bien en tête, je vais faire la porte, c'est bon, c'est tranquille. Non, faites une petite partie, buffez, faites une petite partie, et ainsi de suite. Ça ne prend pas plus de temps au final. Et vous êtes sûr de ne pas avoir... Je vois pas pourquoi, mais en tout cas, ça vous évitera de faire des erreurs et ça sera au final super facile. Allez, on y va. Pendant le lavage, je suis vraiment aidé. Je crois que Zombie s'est endormi. Allez, on va commencer par prendre ce qu'il faut comme matériel. Donc d'abord, il faut une lustreuse avec différents diamètres de lustrage. Hop là, ça, c'est une obligation. Après, pour le nettoyage, le M7, vous savez que j'en suis friand, l'avant hard. Donc lui, hop là, on en aura besoin pour le nettoyage. Pour le fait de lustrer, on va avoir besoin de différents tapes pour gaffer, pour protéger les plastiques et pas que. Dans le reste, on va avoir, hop, si on continue sur la partie lustrage, 400, 2500 en général, ces deux-là marchent très bien. Si on est un peu exigeant, on peut monter jusqu'au 3005. Allez, on pousse et on continue. On va avoir besoin également, hop là, de clébard. Donc, une médium de Valette Pro et une douce de Auto Finesse qui est vraiment très bien. Je pense que ce sera que celle-là qui sera utilisée pour la voiture. Elle n'est pas ultra crade. Le lubrifiant pour la clébard, moi je prends celui de Chemical Guys. Certains le font même avec du savon. Hop. Pour la décontamination ferreuse, Ironix de Carpro, marche toujours très bien, ça c'est un produit sûr. Tarix, ça c'est pour le décontaminant bitumineux, toujours chez Carpro. Pour enlever les huiles de polish et de lustrage, c'est Razor de Carpro, qui est l'IPA, un alcool isopropylique, c'est du dégraissant. Dans les choses qui sont évidemment obligatoires, toujours les gants. Hop là, pour la céramique, cette fois-ci ça sera
toujours la Crystal Serum Light qu'on a utilisé pour les jantes. Là, la voiture va être faite complètement avec celle de G-Technique. On verra ce que ça donne avec le temps, mais elle est plutôt bien réputée et donne déjà des satisfactions sur la partie jante. Un tampon applicateur, là c'est 2 Carpro, pas besoin d'être dans la même marque, on s'en fiche. Et puis des suédines d'application pour la céramique. Pour buffer la céramique et pour un petit peu de tout. Alors le buffage de la céramique, moi je le fais avec une suédine un peu plus grande. Évidemment 2 microfibres qui seront utiles sûrement pour le buffage sur celle-là, sur l'autre côté, puisqu'elle a un poil doux. Et puis pour l'IPA et pour un petit peu de tout, celle-là. Alors il y en aura beaucoup qui vont être utilisés, là c'est juste pour vous montrer. Et on n'en a pas parlé, mais il va falloir forcément des pads pour la lustreuse. Moi j'aime bien utiliser des pads moyens, ça me permet de moins marquer la carrosserie avec des pads très durs. Pour le 400, alors hop, je vous remets, voilà. Celui-là en général c'est avec des pads dures. Et voilà, je pense que les pros gèrent beaucoup mieux que moi, donc ils doivent y arriver avec le pad dur. Moi j'aime pas trop, je préfère un pad moyen pour le 400 et un pad ultra léger, hop, que vous verrez pendant la vidéo, pour le 2500. Voilà. Bon bah, ça commence à faire pas mal de matos, donc ça explique aussi pourquoi un pro vous fait payer un certain prix pour faire votre voiture. Il a quand même besoin de beaucoup de produits pour faire votre céramique. Allez, go! Là, on voit bien que les décontaminants descendent avec le prélavage. Les gros décontaminants. Donc là, la poussière. Allez, maintenant on va mettre le décontaminant ferreux ici, de l'Iron X. Donc on va en mettre sur toute la voiture, on va pulvériser ça avec un champ large de pulvérisation. Et on va attendre à peu près 1 minute. Allez, maintenant on va regarder, ça fait bien 1 ou 2 minutes que le produit dessus. On voit aucune tache violette. Donc c'est qu'il n'y avait quasiment pas de fer sur la carrosserie. Ça c'est top. Après la voiture est pas trop vieille, donc c'est un peu normal, mais des fois même neuves, elles en ont. Là il n'y a rien du tout, mais rien. Donc je vais remettre quand on avait fait les jantes pour que vous ayez une idée, parce que là, si vous voyez cette vidéo, vous verrez pas l'intérêt du décontaminant ferreux. Alors une fois n'est pas coutume, le décontaminant ferreux là aura pas servi à grand chose, parce qu'on l'a vu, il a absolument pas agi, donc il n'y a absolument aucune particule de fer sur cette voiture. Bon, après je l'ai déjà pas mal nettoyé, mais il va falloir... Ah si, il y en a une, on va pouvoir vous la montrer là tout de suite. Voilà, c'était vraiment pour dire, elle est là, qu'il y en a une à un endroit, donc comme quoi c'est utile même quand il y en a très peu. Là on le voit, hop, là je l'ai même senti sous le doigt en passant le doigt. Hop. Je vais laisser encore un petit peu agir et puis on va pouvoir nettoyer tout ça une nouvelle fois. Allez, go! On va l'évacuer. Allez, petit test pour voir le côté hydrophobe quand c'est bien propre. Bon bah il n'y en a pas.
Donc celle-là, de vue, on va pouvoir la voir après, quand ça sera posé. Voilà, maintenant, hop, on va pouvoir prendre faire l'essuyage. Donc toujours avec une microfibre d'essuyage, c'est vraiment plus pratique. Et puis là, il faut qu'elle soit bien sèche pour passer à l'étape suivante. Allez, à tout à l'heure. Voilà, on en est à l'étape où on va protéger tous les plastiques. Donc le but de protéger les plastiques, c'est une des bonnes raisons. C'est que les huiles qui vont nous servir, enfin les lustreurs qui vont nous servir à lisser la peinture et à enlever surtout les micro-rayures, ça n'aime pas du tout les plastiques et ça s'incruste vraiment bien dans tout ce qui est caoutchouc et plastique. Donc le but de la chose, c'est d'enlever toutes les surfaces plastiques des zones où on va passer la lustreuse. Comme ça, si on a un geste malheureux, on passe là-dessus et on passe pas là-dessus. Donc voilà, allez, on y va. Ah, petite chose, il vaut mieux rentrer de quelques millimètres sur la peinture que de rentrer de quelques millimètres dans la partie plastique et avoir des plastiques qui soient libres d'accès de la lustreuse. Parce que du coup, vous allez y aller franco. Et vu que vous allez y aller franco, vous allez en passer sur le plastique et le caoutchouc. Donc vaut mieux 1 millimètre ou 2 en plus qu'en moins. Voilà, autre petite chose, ici on a un joint qui est juste à ce niveau-là. Si on ne protège pas, il sera marqué, il deviendra blanc. Donc comme le reste, on va protéger, on va en mettre une qui passe au-dessus, ajustée à la peinture là. Comme ça on pourra venir jusqu'ici à la lustreuse. Et après, quand on aura fini ce panneau-là, on fera l'inverse. On en mettra une qui sera ajustée à ce niveau-là, toujours en protection. Et on pourra venir au bord avec la lustreuse. Allez, on en arrive au moment de la clé-barre. Donc la clé-barre, c'est une barre d'argile. Grosso modo, là, on voit la lune. Donc c'est très souple, c'est comme une pâte à modeler, exactement la même comparaison. Et ça va permettre d'emprisonner ce qui reste sur la carrosserie. Donc il va rester encore des petits grains. Quand on aura passé ça, ça devrait être doux comme la peau des fesses d'un bébé. D'ailleurs, en parlant de bébé, il y a un gros bébé qui arrive. Voilà, zombie, en pleine action, pendant le tournage, toujours à se faire remarquer. Donc, ma fille. Ouais. C'est toi qui fais ou c'est moi? J'ai pas l'impression que ça va être elle. Donc du coup, alors la technique c'est simple, on prend un lubrifiant. Donc vous pouvez en faire vous-même avec de l'eau savonneuse. Je préfère prendre celle de Chemical Guys, qui est la Clay Luber, donc en gros le lubrifiant pour clé-barre. C'est pas plus compliqué, on en met un petit peu là, sur la carrosserie, un petit peu sur la clé, et on va le faire, hop, un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Si à un moment ou à un autre, vous entendez un petit crissement, c'est que vous avez emprisonné une particule un peu plus grosse de contaminant, donc un petit grain de sable ou une petite pierre. Donc quand c'est comme ça, hop, vous prenez la clé-barre, faites attention de ne pas la faire tomber, on l'a vu dans l'autre émission, quand elle est tombée elle est morte. Vous la pliez, hop, en deux, toujours du même côté, pour que le contaminant soit emprisonné à l'intérieur, puisque c'est tout petit. Et là, vous repartez avec une clé-barre qui est à peu près propre, enfin même qui est propre. Donc du coup, on peut continuer. Et ça a évité de rayer la peinture en enlevant les derniers contaminants. Voilà. Si vous avez encore des petites traces, parce que c'est jamais parfait quand on nettoie, c'est pour ça qu'on passe à la clé, genre un petit moustique ou des choses comme ça, normalement ça arrive à l'enlever. Donc insistez sur les moustiques pour que ça l'enlève bien. Dernière petite chose, moi ce que j'aime bien faire, c'est faire la clé-barre à peu près jusqu'à ce niveau-là. Parce que toute cette partie-là, on est sûr que c'est propre. Enfin propre, presque propre. Tandis que la partie basse, forcément, elle est difficile d'accès. C'est celle qui est proche du sol, donc c'est celle qui va être la plus sale. Donc même après le lavage, il y aura des saloperies. Donc au lieu de bouffer de la clé-barre à gogo en faisant on va dire la porte puis le bas, je fais tout le tour de la voiture et à la fin, je finirai par le cercle bas de la voiture, vraiment bas. Où là, c'est pas grave si je bouffe de la clé-barre, mais au moins tout le reste sera fait et j'aurai eu de quoi faire comme clé-barre jusqu'au bout. Parce que si vous n'avez pas ce qu'il faut pour finir, vous pouvez attendre, faire un achat ou tout recommencer. Donc c'est quand même bête de ne pas avoir ce qu'il faut en clé-barre. Voilà, bon allez, je continue.
j'ai emprisonné quelque chose. Hop. Et on recommence. Voilà, ça fait plus de bruit, donc c'est bon. Typiquement, là, on voit bien les contaminants qui restent. Donc on va essayer d'enlever ça à la clé-barre. Et voilà, ça c'était du bitume. Hop, allez, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Je vais essayer de vous le montrer. Voilà, là on le voit bien à l'intérieur. Donc ça enlève bien les petites plaques de bitume. J'ai pas besoin de prendre le Tarix, sinon j'aurais pris du Tarix. Et voilà, donc là on a passé la clé-barre. J'ai passé un tout petit coup d'alcool isopropylique juste pour enlever le savon de la clé-barre, histoire que ça soit propre. Bon, il n'y a pas vraiment besoin dans le sens où on va passer la lustreuse. Mais avant, on va voir un petit peu l'état de surface et voir ce qui nous attend. Alors, soit une bonne surprise, soit une mauvaise. En général, c'est plutôt des mauvaises surprises, où c'est vraiment blindé de micro-rayures. Donc, il faut taper sur du 400, au tout cas 100 à 1200, en termes de comment ça s'appelle, de lustrage. Là, on va le faire, enfin, on va le faire. D'abord, on va regarder, on va analyser, et puis après, on mettra ce qu'il faut. Allez, on regarde. Alors pour regarder, la meilleure méthode c'est de prendre une lumière et de regarder. Et là, on pourrait presque croire que c'est du final. Regardez, on voit rien. Alors rien de rien. On va aller un petit peu partout. Ah, c'est beau, hein. Je pense qu'elle avait déjà eu un traitement avant. Parce que pour ne pas avoir... Ou alors, le propriétaire n'avait jamais lavé la voiture. C'est possible aussi. Mais là, il faut dire quand même que c'est beau. Donc du coup, la lustreuse, on va faire juste une petite passe à 1500, à 2500, voire même directement à 3005 si on trouve rien d'autre. Allez, on va voir autre part s'il y a autre chose. Ah, là, sur le capot, on voit des micro-rayures. Je pense que vous les voyez aussi à l'écran. On va essayer de faire... Ouais. Alors, il n'y a pas grand-chose, hein. Franchement, je m'attendais à vraiment pire. Même la série 3 qu'on a céramiquée en avait plus. Là, celle-là a quasiment rien. Alors, j'ai cru voir sur le capot, ouais. Alors, ici, juste devant. Alors, attendez, je vous retrouve ça. Là. Voilà, là, on arrive à bien les voir. Il y a eu de la rayure, carrément de la rayure. Donc c'est de la petite rayure. Donc là, ce qu'on voit ici en noir, bah, c'est juste un pet sur la peinture. Donc ça, on ne pourra rien y faire. Il n'y en a plus. Par contre, cette partie-là, je pense qu'on pourra la récupérer. Alors, ce qui est le mieux sur ce genre de véhicule, c'est de mettre carrément un film ici à ce niveau-là, un film plastique transparent, qui est collé à la peinture et qui évite les coups de gravillon qui explosent la carrosserie. Ça, la céramique, ça n'y fera rien, mais rien du tout. Donc c'est mieux d'avoir ce film-là. Seulement, ça coûte une blinde. Donc il y en a beaucoup qui ne le font pas. Et voilà, on voit, il y a plein de petits impacts. Ça, on ne pourra pas les rattraper. Bon, en général, je prends du 400 parce qu'il y a toujours beaucoup de micro-rayures sur une carrosserie. Là, pour le coup, c'est pas la peine. Je finis en général au 2005, mais là j'ai envie de finir directement au super finish, donc avoir vraiment un rendu qui est très très lustrant. Et on verra, si ça suffit pas, bah, il faudra que je revienne sur du 2005 et je reparte à nouveau sur du 3005. Allez. Mais avant, on va commencer par parler protection, parce que si vous avez une super caisse qui est bien brillante, bien jolie, mais que vous n'avez pas votre vie pour en profiter, c'est un peu con quand même, hein. Donc regardez toujours sur les produits les étiquettes. Là, vous devez voir un petit produit qui veut dire cancérigène, mutagène et toxo-reproductible, ou enfin bon bref, genre vous ne pouvez pas vous reproduire, il n'y a plus rien en bas. Donc du coup, pour le 400, il faut impérativement un masque. Donc j'en ai un là que je vais utiliser. Par contre le 3005,
je vois absolument rien de marqué sur la bouteille à ce niveau-là. Donc logiquement, il n'a pas de produits chimiques qui sont dangereux pour le corps. Mais dans le doute, gants, masque, et puis on y va. Allez, go! Voilà. Donc hop, pour y aller, on va en mettre un petit peu sur la carrosserie pour étaler. On vérifie la vitesse, on va commencer à une petite vitesse et après on montera en vitesse. Alerte! Il y a un câble qui est sur la carrosserie. Donc, n'oubliez pas de mettre le câble sur votre épaule de la lustreuse. Comme ça évite que ça touche la carrosserie. Alors, premier réflexe, je viens de le tester. Je le trouve très dur. Donc, vu qu'on veut faire de la finition, je vais le changer parce que je pense que là, je suis assez violent par rapport au comment ça s'appelle, au compound qu'on prend là qui est du 3005. Voilà, on va en prendre un qui est beaucoup plus doux. On le voit, il est moins dur, donc moins abrasif. On verra ce que ça donne. Allez, on y retourne. Voilà. On voit tout de suite la différence de travail. Allez, maintenant, on va regarder pour voir où ça en est, pour voir si c'est bon. Donc, hop, un petit peu d'alcool isopropylique, de l'IPA, dans un sens et dans l'autre. Et hop, la lumière pour vérifier. Ah là, c'est beau, hein. Bon bah voilà, on sait ce qu'il faut faire. Maintenant, je vais faire toute la carrosserie. Allez, là on va commencer tout doucement et on accélérera au fur et à mesure. Sinon on va en mettre partout. Allez, un petit coup d'IPA et on va voir ce que ça donne. Là-bas je m'inquiète pas, mais là on avait, c'est ici. Je vais insister là et puis on verra si ça passe, sinon je prendrai un grain plus fin, enfin plus fort. Allez, on y retourne. Allez, on regarde de nouveau. Bon, c'est mieux, mais il y a toujours Storéal. Donc ben là, on va changer, on va prendre du 2005. Peut-être même du 1400, du 400 directement. Alors j'ai bien fait d'attaquer au 400 parce que là j'ai toujours un petit cerclage à ce niveau là, donc je pense pas que vous le voyez, mais juste là c'est pas bon. Allez, hop, on va y retourner, mais je sais pas, je suis pas sûr qu'il faille insister. Là il y a eu un coup là. Ah, là j'aime mieux. Il y a encore un tout petit morceau là, et puis après on est bon. Alors,
juste là, on avait la trace, et avec le 400 autant cassant à 1200, on a quasiment plus rien. Si on est un peu regardant, on arrivera à le voir, mais c'est vraiment parti. Donc maintenant, allez, on passe au 2005, puis au 3005 à cet endroit-là, et on continue la voiture. Allez, voilà, c'est les derniers petits endroits où il va falloir nettoyer. Donc, toujours avec l'alcool isopropylique. Voilà, hop. Un chiffon mouillé. Enfin, un chiffon. Celui qui va être mouillé au fur et à mesure que vous l'utilisez. Voilà. Et quand vous avez fini, hop, vous en prenez un qui est sec et qui restera quasiment tout le temps sec, qui permet d'avoir la finition qu'il faut. Voilà. C'est plutôt beau, hein. Et voilà. Heureusement qu'on va dire qu'avec le Covid, on s'habitue à ces merdes, mais... Bon ben voilà, ça y est, elle est illustrée de partout, elle brille, mais alors c'est un régal à voir. C'est doux, ça glisse super bien. On va mettre un petit coup si jamais, si je remets quelque chose. Donc du coup, ben voilà, maintenant on va pouvoir passer à la céramique. Ouais, on y est, parce que là j'en ai ras le cul, j'en peux plus. Allez, go. Pour la céramique, il nous faut un pad d'application avec une petite mousse comme ça. On peut bien passer partout. Une petite suédine qui est faite exprès pour ça. Et une autre pour le séchage. Là, on va prendre le Cristal Serum Light de G-Technique, celui qu'on avait utilisé pour les jantes. Allez. Voilà. Hop, un petit carré. En criss-cross d'un côté et de l'autre. Voilà. Maintenant, on peut attendre 1 minute. Si on est juste à côté, on peut faire un deuxième petit carré, mais pas plus. Comme je vous l'ai dit, il ne faut même pas trop attendre longtemps. Là, ça commence à être bon. Donc, on va commencer à buffer. Hop. Donc là, on regarde bien si la lumière rasante, si on a bien buffé. Parce que c'est pas le coup d'oublier une partie, ça sera un enfer après. Et ça sera, c'est pas du tout le but. Le but c'est que ça soit propre, beau et que ça facilite le nettoyage, pas l'inverse. Bon bah voilà, une partie du capot. Maintenant il faut faire le reste. Bon bah voilà, il ne reste plus que toute la resto de la voiture. Allez, boum. Et voilà, ça y est, on a fini. Donc qu'est-ce qu'on peut dire un petit peu quand on fait une céramique? D'abord, c'est super long. Donc là, à peu près, ça a duré une grosse journée, vraiment une grosse journée. En sachant que même j'ai mis la deuxième couche de céramique le lendemain matin, puisqu'il était vraiment tard et j'en pouvais plus. Et puis voilà, donc c'est plutôt long. Donc si vous ne sentez pas, vous lancez pas, c'est vraiment long. Si vous sentez de faire aussi autant de temps pour préparer votre voiture, n'hésitez pas. Il n'y a pas grand chose au final de difficile. Il y a un petit peu d'achat, puisqu'il y a au moins la lustreuse qui coûte un petit peu.
mais on viendra un petit peu plus tard dans une autre émission de combien coûte réellement de faire une céramique et pourquoi un pro vous prend un certain prix à ce niveau-là. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur le produit? Alors il est hyper glissant, c'est vraiment un régal, il est mieux que la Sea Quartz je pense à ce niveau-là. Et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Par contre il a un lustre incroyable, ça c'est vraiment terrible, et un toucher qui est, mais alors, mais il est fabuleux. Donc voilà, on arrive sur à la fin de cette émission-là, donc là juste après je vous mets, la partie hydrophobe. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir, à liker, ça fait toujours aussi plaisir. Et puis, je vous laisse regarder le résultat. Allez, ciao!